Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de notre programme Questions égyptiennes. Et aujourd'hui, nous allons parler de la situation culturelle en Égypte. Mais avant tout ça, nous avons un commentaire signé Chérif Bossela concernant le Conseil de sécurité de l'ONU qui, pour la première fois depuis 1979, a demandé à Israël de cesser la colonisation dans les territoires palestiniens et à Jérusalem-Est dans une résolution permise par la décision des États-Unis de ne pas utiliser leur droit de veto. Le porte-parole du ministère égyptien des Affaires étrangères, Ahmed Abou Zeid, a expliqué la position égyptienne vis-à-vis de cette résolution. Le compte rendu de Chérif Bossela. L'Égypte a retiré le projet de résolution déposé sur la colonisation israélienne pour qu'il ne soit pas heurté à un veto. Cette déclaration a été faite samedi par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Abou Zeid. L'Égypte a demandé un surplus de temps pour éviter le veto, notamment après que le président américain élu eut annoncé que la direction de transition s'opposerait au projet de résolution et a appelé la direction actuelle à recourir au droit de veto, a ajouté M. Abou Zeid. La Palestine et des pays membres du Conseil de sécurité ont tenu au vote, malgré le risque envisagé par l'Égypte, a-t-il ajouté, soulignant avoir voté en faveur du projet de résolution soumis par 4 autres pays. Il a précisé que l'Égypte, en tant qu'acteur incontournable dans toutes les négociations prévues entre la Palestine et Israël de concert avec la nouvelle administration américaine, tenait à assurer une position bien équilibrée, capable de garantir sa capacité d'influencer tous les acteurs concernés et de parvenir à un règlement global et équitable à cette question. Tout d'abord, Nile TV vous souhaite tous, les chrétiens catholiques, une très joyeuse fête et joyeux Noël. Et nous avons avec nous aujourd'hui Dr Saïd Ragab, professeur de la langue française à la faculté des lettres Université d'El Fayoum, qui va nous parler de la lecture. Bonsoir. Bonsoir madame. Bonsoir. Bonsoir. La lecture est un plaisir indispensable avec le surplus des réseaux sociaux et l'accès facile des moyens de technologie moderne par les jeunes. Ceux-ci abandonnent le livre et se dirigent vers les moyens modernes. Docteur Saïd Ragab, Oui. comment évaluez-vous l'état actuel, on peut dire l'état culturel actuel en Égypte? Bon, ben, avant tout, j'aimerais bien dire quelque chose que vous avez cité tout à l'heure, que la lecture, c'est avant tout un plaisir. Oui. Et la culture aussi, c'est un plaisir. Mais je pense que l'état actuel de la culture en Égypte, surtout, c'est un peu dégradé, mais quand même, je pense, avec un point de progrès. Mais il faut dire que la culture se réduit, bien sûr, comme une peau de chagrin, parce que plein de gens ne s'intéressent plus à la lecture, s'intéressent beaucoup à d'autres choses et perdent leur temps à faire des choses, à mon avis, qui ne sont pas du tout inutiles, oui. Inutiles, importantes, oui. insignifiantes actuellement. Oui. Docteur Ragab, pensez-vous que les moyens modernes de la technologie comme l'Internet subissent un abus par les jeunes, soit d'une matière excessive ou bien d'une manière excessive ou bien d'une manière mauvaise? Oui, bien sûr, la nouvelle technologie, bien sûr, influence négativement sur l'état culturel de l'Égypte parce qu'on abuse, bien sûr, de l'emploi de nouvelles technologies comme Internet et Facebook. Les jeunes préfèrent, je pense, aller chercher des informations sur Internet que d'aller à la bibliothèque pour chercher des livres. Oui. On googlise tout le temps, on va sur Facebook, on perd. Je pense que l'Internet et la nouvelle technologie sont chronophages qui bouffent le temps des jeunes, mais sans aucune utilité, sans aucun sans aucun intérêt concret. Et c'est une perte de temps avant tout, parce que maintenant, les élèves ou bien les jeunes, surtout égyptiens, sont très intéressés
par les nouvelles technologies, par le Facebook, par Twitter, par tout ce qui a rapport avec Internet, et néglige bien sûr la lecture des livres papier, qui est vraiment une chose, à mon avis, très importante actuellement. Oui. Des esprits intellectuels dans le domaine de la littérature comme Naguib Mahfouz, Tahar Sine et Al-Aed ont vécu en Égypte. Oui. Pourrons-nous revoir de valeureux esprits comme ces vedettes, surtout que la technologie n'existait pas pendant leur jour? Oui, moi je reste optimiste. Oui. C'est-à-dire que le tableau est assez noir, bien sûr, mais nous avons beaucoup d'écrivains qui attirent de plus en plus les jeunes. Par exemple, nous avons Ala El Aswani, nous avons Khaled El Khamisi, nous avons beaucoup d'écrivains jeunes qui sont vraiment très connus actuellement, et dont les jeunes égyptiens, sont intéressés. Je vais vous dire par exemple, je connais des gens ou bien des jeunes égyptiens qui ont beaucoup aimé l'œuvre de Khaled El Khamisi qui s'appelle Taxi. Ça a fait beaucoup de bruit, ça a fait coller beaucoup d'encre, et je vous assure que c'est un livre très intéressant qu'on peut finir dans une seule séance de lecture. Et j'en ai beaucoup entendu parler, et je pense que oui, les esprits comme Tahar Hussein, comme Al-Aqad, nous n'avons pas encore à rêver, nous ne sommes pas encore là, bien sûr, mais dans l'avenir, pourquoi pas? Parce que l'Égypte, il y a beaucoup de gens qui, à mon avis, à l'avenir, seront, bien sûr, ou bien occuperont une place aussi importante que les écrivains dont vous avez cité les noms. Oui. Je reste quand même optimiste. Oui. Maintenant, nous pouvons avoir accès aux livres et aux articles, journaux à travers l'Internet. Oui. Voyez-vous que le livre a perdu sa valeur et qu'avec le temps, il disparaîtrait? Oui, il a perdu sa valeur, ça je suis d'accord avec vous, mais le livre, ou bien le livre ne disparaîtra pas, ça c'est sûr. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous savez que le fait de lire un livre papier, c'est toute une histoire, c'est la sensualité de tourner des pages, c'est l'odeur de l'encre, c'est un plaisir de vraiment prendre un livre livre papier et de passer son temps à lire comme ça, c'est vraiment très intéressant. Voyez-vous que les livres numériques actuellement qui existent partout sur Internet, il y a aussi, avec la nouvelle technologie, un truc qu'on appelle les liseuses, une technologie moderne qui s'appelle les liseuses. Une liseuse, c'est un appareil à partir duquel on peut lire un livre sur Internet, et c'est très intéressant. Oui, c'est très intéressant parce que c'est d'un accès facile. C'est l'appareil qui lit ou bien c'est nous? Non, ce n'est pas l'appareil qui lit, c'est nous qui lit. Oui. C'est un appareil qui a la forme d'un livre, mais c'est un appareil, ce n'est pas un vrai livre. Oui. Mais c'est vraiment intéressant parce qu'avec les nouvelles applications qu'ils font actuellement sur des appareils comme ça, vous pouvez par exemple avoir un accès facile à plusieurs livres à la fois. Vous pouvez garder toute une bibliothèque dedans. Vous avez bien sûr, quand vous feuilletez un livre, vous pouvez vous pouvez sélectionner les lignes que vous voulez. Si jamais vous tombez sur un mot dont vous ne connaissez pas le nom, vous pouvez cliquer dessus et savoir et chercher le sens du mot. Vous pouvez aussi savoir combien de personnes ont sélectionné la partie que vous avez aimée dans le livre. C'est-à-dire que c'est vraiment intéressant. La nouvelle technologie permet des choses intéressantes, des choses bien, comme comme j'ai dit tout à l'heure, que c'est d'un accès facile, c'est pratique, c'est énorme, oui. Mais le livre reste aussi quelque chose d'important. Il a encore son charme, le livre. À mon avis, le livre, oui, avec les livres numériques qu'on voit partout sur Internet, les gens préfèrent, au lieu de... Actuellement, je vais vous dire un exemple. Actuellement, à l'université, quand on demande, par exemple, à des jeunes élèves d'aller lire un roman, parce qu'on va travailler là-dessus, par exemple, eh ben, ils n'ont pas le temps. Sous prétexte qu'ils n'ont pas le temps, ils vont sur Internet pour trouver un résumé, pour savoir de quoi il s'agit, et puis enfin, ils peuvent discuter autour. Mais, bah oui, ce prétexte qu'ils n'ont pas le temps parce qu'il y a d'autres matières à étudier et tout ça, qui est vraiment un prétexte inacceptable à mon avis. Mais je reste quand même, comme je vous ai dit tout à l'heure, je reste optimiste sur cette question que le livre restera toujours et aura toujours son charme.
Mais est-ce qu'à cette époque, vous voyez que la culture se répand à travers l'Internet? Oui, je vais vous dire une chose. C'est qu'il y a une règle générale qui dit que la culture ne s'acquiert pas uniquement dans les livres. Ça, c'est sûr. On ne peut pas dire que c'est les livres seuls qui peuvent nous aider à avoir une certaine culture. Non. Je pense que le fait de voyager, de partir à l'étranger, de rencontrer des gens étrangers, de parler avec des intellectuels, de regarder la télévision, d'aller sur Internet, de papoter par exemple sur Facebook avec des gens qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, ça c'est une sorte d'acquisition d'une culture. Oui. La culture ne s'acquiert pas uniquement dans les livres, mais il ne faut pas négliger complètement et dire que le livre n'existe pas et dans l'avenir, il n'y aura pas de livre papier. Ça, c'est absolument faux, c'est archi faux. Moi, je reste vraiment optimiste sur ce point. Le livre sera toujours là. Présent. Oui, il sera toujours présent. Vous avez bien sûr, comme vous, pour les personnes âgées, mais malheureusement en Égypte, j'entends parler de ça à travers les personnes âgées. Il y a ce qu'on appelle le livre de chevet. Le livre de chevet, tout le monde avait l'habitude avant de lire avant de dormir. C'est un livre qui est déjà qui est là à côté du lit. À côté du lit tous les soirs parce qu'on oui. a envie de passer un moment de plaisir à lire avant de se coucher. Oui. Ben, ça existe encore, mais ça existe pour les personnes âgées. Ce n'est pas pour les jeunes. Et pour être franc et pour aller plus loin là-dessus, je vais vous dire une chose. Et je vais vous expliquer pourquoi je suis optimiste pour l'avenir du livre. Voyez-vous, dans les années, par exemple, 70, dans les années 60, à l'apparition de la télévision, l'apparition de la télévision a réduit un petit peu l'existence et l'intérêt et l'importance du livre. Oui. Mais avec le temps, les jeunes et les gens se sont remis au goût de la lecture. Oui. Comme la radio aussi. Comme la radio aussi, oui, bien sûr. Oui, et puis après, il y a l'Internet qui est vraiment un chronophage, qui bouffe le temps et qui bouffe le temps de tout le monde, de tout un chacun. Mais je pense que maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui se remettent au goût de la lecture à travers des écrivains qui sont intelligents. Bah, vous voyez par exemple, j'entends parler de Harry Potter, par exemple. Oui. Les contes intéressants qu'on voit partout actuellement dans les mains de certains jeunes, ils sont vraiment intéressés par là. Oui. La foire internationale du livre commence dans quelques jours, mais pensez-vous que l'empressement des gens vers la foire va diminuer à cause de la hausse de la valeur du dollar et par conséquent la hausse de la valeur du livre? Oui, je pense que il y a du vrai là-dedans. Il y a quelque chose de vrai dans ce que vous dites. Parce que, vous voyez, avec l'état économique et avec je ne sais pas, la hausse du dollar continuelle actuellement, je pense que ça va avoir des effets négatifs sur l'achat des livres. Ça, mais je pense que, ou bien j'ai l'impression que les jeunes ne cesseront jamais d'aller à la foire internationale du livre. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait chaque année, qu'on fait annuellement en Égypte. On a le plaisir d'y aller, qu'on attend avec impatience. Oui. Nous, par exemple, dans les écoles, dans les institutions gouvernementales, comme les universités, par exemple, chez nous, je vais vous parler de mon université au Fayoum, par exemple. Oui, nous organisons chaque année une excursion avec les élèves, bien sûr, pour la foire internationale du livre. Parce qu'on les amène ici au Caire pour visiter la foire du livre. On achète des livres, on fait connaissance on assiste aussi à des débats. Il y a des débats organisés par de grands critiques égyptiens et par de grands écrivains égyptiens. C'est vraiment très intéressant. Mais oui, il y a aussi les élèves qui sont intéressés par le fait d'acheter des livres anciens, de vieux livres. Bah, c'est aussi une façon de ranimer un petit peu la passion de lire et de lecture chez les jeunes égyptiens actuellement. Oui. L'État œuvre à répandre la culture au gouvernorat et au village en même temps. Oui. Mais c'est à travers des centres culturels, de librairies comme celle de la famille, ou même la publication des livres, mais à prix bas, ou on peut dire à prix raisonnable. Oui. Comment voyez-vous ce rôle joué par l'État? Bah, c'est un rôle très important, c'est un rôle essentiel. Oui, l'État
oui, l'État fait tout ce qu'il peut pour inciter et pousser les jeunes à lire. Oui, il y a beaucoup de projets déjà faits, je pense, dans les années 90, dans les années 2000. Il y a les livres de famille, la librairie de famille, et tout ça, que vous avez cité tout à l'heure, maintenant. Et je pense que c'est très intéressant parce que quand on offre la chance aux gens, aux jeunes gens, bien sûr, d'acheter des livres à prix raisonnable, on les pousse, on les motive, on les incite à lire. Et à travers ça, je pense qu'ils vont retrouver le goût de la lecture. Oui. Oui. Comment évaluez-vous aussi les médias? Parce que, puisque un de ses rôles est de mettre les honorables, valeureux, intellectuels en vedette, comme Tarsine et ses vedettes. Comment évaluez-vous le rôle des médias? Oui, le rôle de médias actuellement, je vais parler de la télévision et de la télévision égyptienne. Oui. Des chaînes, par exemple. Moi, je regarde à tout bout de champ une chaîne égyptienne qui s'appelle Maspir Zaman. Oui. J'adore Oui. les émissions que je vois parce que ça me rappelle ma jeunesse et mon enfance. J'adore toutes les émissions parce que je vois toutes les figures qui sont mortes, toutes les figures de la littérature Oui. et de la culture égyptienne qui nous fascinaient et qui étaient là. Et je regarde aussi des feuilletons, des débats et vraiment je suis très très intéressé par les émissions que je vois au fur et à mesure sur la chaîne de la télévision égyptienne. Ça c'est très important. Comme ça, vous ranimez bien sûr ou bien vous incitez le désir chez les jeunes de voir un petit peu la gloire culturelle que nous avions autrefois en Égypte, surtout en Égypte. Nous avions des figures très importantes de la culture et de la littérature, comme Taha Hussein, comme Naguib Mahfouz, comme El-Aqad, comme Youssef Idriss, Youssef El-Sebaï. Et il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont nés récemment et qui n'ont pas vu de telles émissions. Ça, c'est une telle bonne chose de rediffuser ces émissions pour que les jeunes Égyptiens soient sensibilisés à ce qui était leur passé culturel en Égypte. Ça, c'est très important. Mais Pour avoir l'occasion, parce qu'ils n'ont pas eu cette occasion, eux aussi, les jeunes et les petits. Oui, oui, je vous donne mon aval là-dessus. Je suis tout à fait d'accord avec vous parce qu'ils sont nés après, ils sont nés récemment dans les années, oui, où il y a l'Internet, où il y a le monde, le globe est devenu un tout petit village. Il y a plein de chaînes de télévision. On n'a que l'embarras de choix. Et ça influence négativement sur la culture et le désir de la lecture aussi. Parce qu'il y a mieux à faire pour les jeunes que de lire actuellement. Oui. Comment pourrons-nous créer des ponts de communication entre les différentes générations pour trouver une certaine entente entre les enfants, on peut dire les jeunes aussi, et les grandes personnes? Oui, on peut dire par exemple que, c'est-à-dire que on peut organiser des débats télévisés par exemple, où on peut rassembler les deux générations à la fois. On peut faire des débats télévisés, on peut faire de sorte que les deux générations soient confrontées l'une devant l'autre pour parler. Moi, je suis d'accord avec le fait de la liberté d'expression, c'est-à-dire que laisser la chance des jeunes gens discuter avec les grands, avec les vieilles générations. C'est à travers le débat, à travers la discussion, à travers les émissions où on peut regrouper des gens de générations différentes, du passé et des gens de maintenant. Et c'est comme ça qu'on peut vraiment faire de sorte que les points de vue divergents soient rapprochés. Oui, c'était ma prochaine question. Comment Oui. les centres culturels, les centres de jeunes, les écoles et les universités, les clubs pourront-ils attirer les jeunes à la lecture et à la culture, les deux ensemble? Ça, c'est une question très importante. Merci de me l'avoir posée. C'est très important parce que, oui, dans les écoles et dans les institutions scolaires, par exemple, dans les universités, on peut faire plein de choses, plein d'activités, comme les concours, par exemple. Voyez-vous, par exemple, on peut organiser des concours entre les écoles et entre les universités où les élèves de gauche ou de droite, du nord ou du sud, de partout en Égypte, peuvent se voir pour partager un certain concours et comme ça, ils font la connaissance ensemble et
aussi, le concours, c'est quelque chose qui motive, qui donne une certaine motivation pour les jeunes d'aller plus loin. Les encourage pour lire davantage et connaître. Oui. Voilà, Oui, voilà. oui. Parce que quand on fait un concours, par exemple, sur une œuvre littéraire, ils sont obligés d'aller chercher l'œuvre littéraire et le lire. Oui. Et le lire jusqu'à la fin. Et ça, c'est bien. Et après, on fait de sorte que le concours soit organisé dans une ambiance amicale, dans une ambiance fraternelle. Et comme ça, ils vont tirer, je pense, le plus grand profit. Et il y a aussi il y a les concours, il y a les débats, il y a les excursions, les visites mutuelles entre les écoles, entre les universités. Comme ça, on aura la chance de se partager les connaissances, de faire des débats, d'ouvrir un débat, par exemple, culturel ou, sur un tel ou tel sujet, et laisser la chance aux gens de parler. Chacun peut donner son avis sans aucun problème, et comme ça, on aura bien sûr profité de tout ça à la fin. Oui. Vous êtes littérairement en contact avec la France? Oui. Vous êtes oui. Comment pourrons-nous reprendre le projet de communication avec les pays européens et tenir des entretiens conjoints entre l'Égypte et l'Europe? Je pense que l'Égypte actuellement est en bon terme avec tout le monde, avec le monde entier et surtout avec les pays européens. Nous avons été toujours et jusqu'à maintenant des amis des Français, de tous les continents européens, bien sûr. Il y a des gens qui vont chaque année, je connais plein de gens, j'ai un ami maintenant qui fait un stage en France depuis quelques semaines. Je connais des gens qui viennent de la France aussi pour faire des stages ici. Donc mais je pense que actuellement, ça s'est réduit comme une peau de chagrin parce qu'il n'y a plus de stages de formation comme avant. Mais je pense que c'est à travers l'échange culturel qu'on fait avec la France, par exemple, le fait d'envoyer des étudiants faire des stages de formation en France, ou bien de faire le fait de ramener des Français natifs pour venir faire des stages sur place dans les universités et dans les écoles. Comme ça, on aura bien sûr la chance de faire un contact tangible et permanent avec le continent européen qu'on aime beaucoup et avec surtout la France qu'on aime et qu'on a toujours aimé. Docteur Saïd Ragab, nous vous remercions infiniment pour cette analyse de la culture en Égypte. Mais malheureusement, nous parvenons au terme de cette édition de notre programme Questions égyptiennes et nous étions en train de discuter de la culture et de l'Internet et de l'accès aux moyens modernes par les jeunes et comment nous pourrons faire un pont de communication entre les jeunes et les grandes personnes. Docteur Saïd Ragab, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir pour moi. C'est moi qui vous remercie infiniment pour votre gentillesse et de m'avoir offert cette chance d'être avec vous. J'avais le plaisir de vous accueillir au studio. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, rendez-vous la semaine prochaine avec une autre question égyptienne. Et Nile TV vous souhaite toujours d'agréables moments. Merci et bonne journée.